Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La guerre faisait rage dans l'immensité glacée de l'espace. L'humanité se trouvait empêtrée dans un affrontement sans merci contre l'Imperium Krell, une organisation impitoyable, regroupant plusieurs espèces guerrières qui asservissaient des mondes entiers. Au cours d'une bataille acharnée sur la planète hostile de Scorpios, le commandant Eric Vallant, soldat terrien d'élite, se retrouva séparé de son escadron. Sa capsule de sauvetage s'écrasa violemment dans les profondeurs d'une jungle grouillante de prédateurs mortels. L'impact fit claquer les dents d'Eric, tandis que la capsule déchirait la surface rocheuse, traçant une longue cicatrice à travers la végétation dense. Des voyants d'alerte baignaient l'intérieur dans une lumière cramoisie, tandis que de la fumée s'échappait des circuits endommagés. À travers le hublot fissuré, des arbres aux écorces rouges et aux feuilles violettes bloquaient presque entièrement la lumière des deux soleils jumeaux. Eric toussa, le goût du sang dans la bouche. Son armure de combat avait absorbé l'essentiel du choc, mais du sang coulait d'une entaille au-dessus de son sourcil. La liaison neuronale avec son unité était morte depuis des heures, remplacée par un simple grésillement, là où 12 autres voix auraient dû résonner. « Rapport de situation », croissa-t-il, mais l'intelligence artificielle de la capsule ne répondit que par des sons incompréhensibles, avant de s'éteindre complètement. Eric détacha son harnais en grimaçant de douleur au niveau des côtes. Probablement fêlé, pas cassé. Il avait survécu à pire. La trousse d'urgence contenait un patch médical qu'il appliqua sur son front, sentant la froideur de la chair synthétique refermer la plaie. Il vérifia son fusil à impulsion, toujours fonctionnel, Dieu merci, et le sécurisa dans son dos avant de récupérer la balise de détresse sous son siège. Procédure standard, activer la balise, établir un périmètre défensif et attendre l'extraction. Simple, sauf que rien n'était simple sur Scorpio. La porte de la capsule s'ouvrit dans un sifflement et l'air humide chargé de senteurs étrangères le frappa. Un mélange de décomposition sucrée et quelque chose d'âcre. Eric balaya du regard la jungle environnante. Des plantes d'apparence dangereuse ondulaient dans la brise. Quelque chose gazouilla au-dessus de sa tête, suivi d'un grondement sourd et menaçant. « Pas vraiment un lieu de villégiature », marmonna-t-il en activant la balise de son pouce. Le petit appareil pulsa d'une lumière bleue en diffusant sa position à tous les vaisseaux terriens à portée. C'est alors qu'il l'entendit. Le bourdonnement caractéristique d'une lame énergétique s'activant derrière lui. Eric fit volte-face, fusil levé, pour se figer net lorsque le canon de son arme se pressa contre la gorge d'une silhouette à la peau bleue qui s'était matérialisée dans son dos. Elle le dominait d'une demi-tête, son corps musclé enveloppé dans une armure de combat sombre, ornée de glyphes qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Son visage était une étude saisissante de traits prédateurs magnifiques. Pommettes hautes, mâchoire puissante, et des yeux d'un or brillant qui le considéraient avec un calcul glacial. Des crêtes de cartilage formaient une armure naturelle le long de ses tempes et de sa mâchoire, se prolongeant sur son cou pour disparaître sous son armure. Ce n'était pas un soldat ordinaire, c'était une Sylvarenne, une guerrière d'élite de l'Imperium, le croque-mitaine dont les soldats humains parlaient à voix basse dans leur caserne. Sa lame énergétique bourdonnait à quelques centimètres de sa gorge, sa lueur bleu pâle illuminant la beauté sauvage de son visage. Eric pouvait sentir la chaleur de l'arme contre sa peau. Un seul geste et sa tête se séparerait de ses épaules. Mais quelque chose d'étrange se produisit dans cet instant figé. La guerrière Sylvarenne, un être entraîné depuis la naissance à tuer sans hésitation, marqua une pause. Ses yeux dorés vacillèrent avec quelque chose qu'Eric ne put identifier. Pas de la pitié certainement, peut-être de la curiosité. Pour la première fois de sa vie, elle hésita. Théan n'avait jamais vu un humain d'aussi près auparavant. Ils étaient plus petits que son espèce, d'apparence plus fragile. Celui-ci, cependant, avait le regard d'un guerrier, clair et imperturbable, même avec la mort planant à sa gorge.
Son armure de combat portait l'insigne d'un commandant terrien, le matériau brûlé et cabossé par les récents combats. « Tu devrais déjà être mort, dit-elle, sa voix portant la légère résonance métallique commune à son espèce. L'implant de traduction sous sa mâchoire convertissait sa langue natale en celle de l'humain. Les yeux de l'humain se plissèrent. « Alors pourquoi est-ce que je respire encore ?» Une question légitime. Théane n'était pas tout à fait sûre de la réponse elle-même. Ses ordres avaient été explicites. Tuer tous les humains trouvés dans ce secteur. C'était ce qu'elle avait fait sans question ni hésitation pendant plus de 20 cycles de service pour l'Imperium. Le code du guerrier l'exigeait. Son communicateur au poignet émit un signal, brisant l'impasse. Maintenant sa lame à la gorge de l'humain, elle jeta un coup d'œil au message défilant sur le petit écran holographique. Unité 7 éliminée. Brèche au laboratoire du secteur 8. Échec de confinement. Prédateur natif exposé au composé XR37. Protocole d'évacuation 7 engagé. Tout le personnel restant doit terminer ses objectifs actuels et se diriger vers le point d'extraction Delta. Théane ressentit une sensation inhabituelle la parcourir. L'incertitude. Son unité était morte. Le laboratoire d'armes biologiques expérimentales avait été compromis. Et si la faune indigène avait été exposée au composé XR37? Un rugissement lointain résonna à travers la jungle, suivi du bruit d'arbres déracinés. Quelle que soit la créature qui avait produit ce son, elle était massive et se rapprochait. Moment de décision. « Il semblerait, dit-elle lentement, que nous soyons tous deux confrontés à une mort imminente si nous restons ici. » Le regard de l'humain se tourna vers la direction du rugissement, puis revint vers elle. « Tu proposes ce que je pense ?» Théane désactiva sa lame énergétique d'un mouvement sec du poignet. « Un arrangement temporaire, humain. Mon unité est morte. La tienne également, je présume. La jungle est maintenant remplie de prédateurs mutants qui nous chasseront tous les deux. Et pourquoi devrais-je te faire confiance pour ne pas me tuer dès que j'aurai le dos tourné ?» Sa lèvre se retroussa en un rictus qui révéla des canines acérées. « Si je voulais ta mort, nous n'aurions pas cette conversation. Mon honneur n'est pas si fragile que j'ai besoin de recourir à de telles tactiques. » Un autre rugissement, plus proche maintenant. Le sol trembla sous leurs pieds. « Je connais cette planète, » continua Théane. « Toi non. Il y a un point d'extraction à 2 jours de marche vers le nord-est. Nous pouvons l'atteindre ensemble ou mourir séparément. Ton choix, humain. » L'expression du commandant se durcit tandis qu'il pesait ses options, qui tous deux le savaient, étaient sévèrement limitées. Finalement, il abaissa son fusil. « Commandant Éric Valland, force de défense terrienne. Théane, Sylvarenne, classe chasseuse. » Elle désigna le sous-bois dense. « Nous devrions partir maintenant. » Comme pour souligner son propos, une forme massive jaillit à travers les arbres derrière eux. Un cauchemar fusionnant reptiles et insectes. Sa peau luisante d'une sueur toxique. Plusieurs mâchoires claquant, tandis que des yeux composés se fixaient sur leur proie potentielle. « Après vous, » dit Éric en levant son fusil. Et ainsi commença leur voyage à travers l'enfer. Le premier jour mit leur alliance fragile à rude épreuve. La jungle de Scorpio était mortelle même sans les prédateurs mutants. Des plantes carnivores happaient tout ce qui passait trop près. À 2 reprises, ils durent se réfugier sous des rochers, pendant que tombait une pluie acide qui dévorait la végétation. « C'est votre espèce qui a fait ça, » dit Éric durant la seconde averse, observant une goutte d'acide créer un trou parfaitement circulaire à travers une feuille massive. Transformer un écosystème dur mais équilibré en ceci. L'expression de Théane resta impassible. L'Imperium cherche à reformer les mondes à notre image. Toutes les expériences ne réussissent pas. Reformer? Tu veux dire conquérir et exploiter? Ses yeux dorés lancèrent des éclairs. Et que fait l'humanité au monde qu'elle revendique? Planter des fleurs et chanter des chansons de paix? Éric garda le silence, sachant qu'elle avait marqué un point. L'expansion de l'humanité n'avait pas toujours été douce non plus. Pourtant, il y avait une différence entre établir des colonies
et l'exploitation minière systématique et la guerre biologique pratiquée par l'Imperium. À midi, ils atteignirent une rivière aux eaux vert émeraude, coulant sur des pierres noires. « Nous suivons le cours en amont », dit Théane en scannant la berge. « La crête offre une meilleure visibilité avec moins de cachettes. » Eric l'étudia tandis qu'elle planifiait. Tout en elle était efficace. Aucun mouvement ou parole gaspillé. Pourtant, il y avait quelque chose sous cette façade de guerrière qui l'avait poussé à lui épargner la vie. « Nous devrons traverser ici, » continua-t-elle. « L'eau est sans danger au toucher, mais toxique si ingérée. » Eric hocha la tête. « Les dames d'abord. » Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire, mais pas tout à fait. « Toujours le gentleman, même envers ton ennemi. »« Allié temporaire, » corrigea-t-il. Cette fois, elle sourit vraiment, un bref éclair de dents blanches qui transforma son visage de simplement frappant à véritablement magnifique. « Comme tu dis, commandant. » Elle entra dans la rivière, l'eau lui arrivant aux cuisses. Eric suivit, son fusil tenu au-dessus de sa tête. Le courant était plus fort qu'il n'y paraissait, poussant contre eux comme des mains invisibles. Ils étaient à mi-chemin quand l'eau explosa. Une créature massive semblable à une anguille avec de multiples mâchoires surgit des profondeurs. « Cours !» cria Théane. Travaillant ensemble, ils repoussèrent la créature, sa lame tranchant sa peau, son fusil fournissant un tir de couverture. Le prédateur blessé se retira sous l'eau. Alors qu'ils atteignaient la rive opposée et continuaient leur voyage, ils coururent jusqu'à l'épuisement, s'arrêtant là où des rochers créaient un abri naturel. Eric s'effondra contre l'un d'eux, tandis que Théane restait vigilante, scrutant leur environnement. « Tu aurais pu continuer à courir, » dit Eric entre deux respirations haletantes. « Me laisser à cette chose. » Théane se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elle considéra cela attentivement. « Le code du guerrier exige que les dettes soient remboursées. Tu as facilité ma fuite. Nous sommes quittes maintenant. » Eric soupçonnait qu'il y avait plus que cela. Dans l'armée terrienne, on nous apprend à ne laisser personne derrière, même les alliés temporaires. « Une philosophie étrange pour la guerre, » répondit-elle. Mais son ton manquait de son tranchant antérieur. À la tombée de la nuit, ils trouvèrent un avant-poste de recherche abandonné, à moitié repris par la jungle, ses portes forcées par quelque chose d'une force colossale. À l'intérieur gisaient les preuves de ce qui était arrivé à l'équipe scientifique de l'Imperium. « Nous pouvons utiliser cet endroit pour la nuit, » dit-elle. « La porte du laboratoire intérieur est encore intacte. » La nuit passa en tour de garde tendu, l'un dormant tandis que l'autre montait la garde. Quand vint le tour de Théane de se reposer, elle s'assit dos au mur, sa lame énergétique à portée de main. « Tu dors vraiment parfois ?» demanda Eric. « Les Sylvarènes ont besoin de moins de repos que les humains, » répondit-elle. « Nos corps sont plus efficaces. »« Efficaces ?» répéta Eric. « C'est comme ça que tu te vois? Une machine conçue pour la guerre ?» Ses yeux dorés se fixèrent sur lui. « C'est ce pourquoi j'ai été élevé. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que tu es. » Elle inclina la tête, l'étudiant avec un intérêt nouveau. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais d'un guerrier humain. »« Toi non plus, » admit Eric. « D'une Sylvarène, je veux dire. » À l'aube, ils avaient établi une routine prudente, se déplaçant en motifs coordonnés qui maximisaient leur couverture sans communication verbale. C'était le genre de travail d'équipe qui prenait habituellement des semaines à se développer parmi les escouades humaines. Avec Théane, cela semblait instinctif. Leur deuxième journée les amena à une clairière massive, résultat d'un bombardement orbital qui avait transformé plusieurs kilomètres carrés de jungle en cratères. Les vaisseaux de guerre de l'Imperium avaient ciblé un avant-poste humain, ne laissant que des ruines. « Nous devrons traverser à découvert, » dit Théane. « Aucune couverture sur au moins 2 kilomètres. » Eric hocha la tête d'un air sombre. « Ce qui signifie que tout ce qui nous chasse aura une ligne de tir dégagée. » Précisément, nous devrions attendre le crépuscule. Ils se replièrent dans les arbres, utilisant le temps pour se reposer. Alors que la lumière commençait à décliner, Théane se raidit soudainement. «
Qu'est-ce qu'il y a? Chuchota Eric, instantanément alerte. Elle le tira sous un tronc d'arbre tombé, son corps couvrant partiellement le sien. Patrouille de l'Imperium, souffla-t-elle. 5 guerriers, classe lourde. Le pouls d'Eric s'accéléra. À quelle distance? 30 mètres et ils se rapprochent. Ils nous traquent. Peut-on les éviter? Son expression était sombre. Pas s'ils ont une unité de détection. Elle hésita puis ajouta. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, commandant. L'utilisation formelle de son rang, qu'elle employait rarement, alerta Eric que ce qu'elle était sur le point de dire était important. Je t'écoute. Je ne suis pas simplement une guerrière qui a enfreint le protocole, dit-elle. J'étais autrefois une assassine d'élite, chargée d'éliminer ceux que la caste dirigeante considérait comme des menaces. Et tu as refusé? J'ai refusé d'exécuter des prisonniers désarmés pour le sport, dit-elle avec dégoût. J'ai tué 2 gardes, libéré les prisonniers et me suis enfui. Mon ancien mentor, le commandeur Carros, dirige personnellement la chasse. Alors nous combattrons ensemble, dit simplement Eric. Théane cligna des yeux, surprise. Tu risquerais ta vie aux côtés d'une assassine sylvarenne? Aux côtés de quelqu'un qui a choisi la clémence alors qu'il aurait été plus facile de suivre les ordres. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour de ses yeux, un léger entr'ouvrement des lèvres. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix dure fendit l'obscurité naissante, parlant dans la langue gutturale de l'Imperium. Théane se tendit, sa main se déplaçant vers sa lame. « Ils sont là !» chuchota-t-elle. « 5 guerriers, comme je le pensais. Et oui, Carros les dirige. » 5 silhouettes imposantes se déplaçaient à travers les sous-bois avec une grâce prédatrice. Le chef se tenait plus grand que les autres, sa peau d'un bleu plus profond, avec des cicatrices rituelles entrecroisées sur ses bras exposés. Un masque couvrait la moitié inférieure de son visage. « Nous sommes en infériorité numérique, » murmura Eric. « Nous avons besoin d'un plan. » Les yeux de Théane brillèrent. « Ils s'attendent à nous chasser. Ils ne s'attendent pas à ce que nous les chassions. » Leur plan initial d'utiliser le ravin échoua lorsque la patrouille apporta des scanners. Au lieu de cela, ils prirent position sur une crête surplombant le cratère, défendable avec des lignes de tir dégagées. L'alarme de proximité vibra silencieusement contre le poignet d'Eric. Les guerriers attaquèrent par le flanc, exactement là où Théane l'avait prédit. Eric et Théane combattirent efficacement, éliminant 3 guerriers en succession rapide. Un silence momentané tomba sur le champ de bataille. « Carros !» appela Théane. « Montre-toi !» Un rire profond résonna dans l'obscurité. Toujours l'enfant impétueuse que j'ai entraîné. Il émergea comme un cauchemar, plus grand et plus large que les autres. Son armure ornée de trophées de bataille. Son masque se rétracta, révélant un visage marqué de cicatrices rituelles et des yeux froids et calculateurs. La puissante Théane combattant aux côtés de vermines humaines, dit Carros avec mépris. Je m'attendais à mieux, même de la part d'une traîtresse. Tu m'as enseigné à survivre à tout prix, répondit-elle. J'ai trop bien appris la leçon. Carros tendit la main. Tue l'humain, Théane. Reviens au bercail. L'Archonte t'accordera la clémence. Pour cette fois. Eric se tendit. Accepterait-elle l'offre? C'était son peuple, sa culture, son chemin de retour de l'exil. Théane resta immobile. Puis elle bougea. Sa lame fusa vers Carros. « Ma réponse !» gronda-t-elle. Carros bloqua avec son bâton à double lame. « Comme je m'y attendais. Tu as toujours été ma plus grande déception. » Ils combattirent avec une précision létale, leurs armes un flou d'énergie bleue. Aucun ne pouvait prendre l'avantage. Ils connaissaient trop bien les techniques de l'autre. Lorsque Carros porta un coup punissant au flanc de Théane, Eric tira. L'impulsion frappa l'épaule de Carros, déviant son coup mortel. Le commandeur chargea vers Eric dans une rage folle. Théane récupéra et rejoignit le combat, tranchant à travers le dos de Carros. Blessé et faisant face à 2 adversaires, Carros recula vers le bord de la falaise. « L'Imperium ne pardonne pas. Nous vous chasserons jusqu'aux confins de la galaxie. »
Alors nous en ferons une chasse digne de ce nom, répliqua Théane. Carros activa un détonateur thermique et le lança à leurs pieds. Peut-être, mais vous ne vivrez pas pour le voir. À terre! Cria Eric en se jetant vers Théane. L'explosion déchira l'air. La pierre se fissura sous eux, alors qu'ils étaient projetés en arrière. À travers la poussière, Eric vit Carros activer un système de vol dans son armure et sauter de la falaise. La crête commença à s'effondrer. Ils coururent, sautant par-dessus des fissures qui s'élargissaient, tandis que la structure cédait derrière eux. Ils atteignirent le sol ferme juste au moment où le dernier pan de la crête plongeait dans l'obscurité. « Il s'est échappé !» halta Eric en examinant Théane pour détecter des blessures. Une entaille profonde traversait son bras. « Il reviendra !» dit-elle d'un ton sinistre, « avec des renforts. » Eric banda sa blessure avec une bande de sa chemise. « Alors nous ferions mieux de ne pas être là à son retour. » Théane observa ses mains tandis qu'il travaillait. « Tu combats bien pour un humain. » Un grand éloge venant de toi. Eric parvint à esquisser un sourire là. « Tu penses qu'on pourrait survivre à ce trou infernal ?» Ses yeux dorés rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il y avait de la chaleur en eux. « Peut-être, avec toi à mes côtés, peut-être. » Ils trouvèrent un bunker abandonné à la tombée de la nuit. Une relique oubliée du conflit précoce qui avait autrefois stocké des provisions, mais ne contenait maintenant que poussière et ombre. Ses murs renforcés et son entrée unique le rendaient défendable, et une porte de sécurité fonctionnelle les scella à l'intérieur. Eric évalua leur situation tandis que Théane sécurisait le périmètre. Son fusil était réduit à 18% d'énergie, à peine assez pour un autre affrontement. Son arme de poing avait 3 balles restantes. La nourriture et l'eau n'étaient pas des préoccupations immédiates grâce au kit de survie de sa capsule, mais il ne durerait pas au-delà d'un autre jour. Le point d'extraction était encore à au moins 12 heures de marche à travers le cratère ravagé et une autre étendue de jungle. Avec Carros à leur poursuite et des prédateurs mutants rôdant librement, les chances n'étaient pas bonnes. Théane revint de son inspection, ses mouvements légèrement raides à cause de ses blessures. « Nous sommes en sécurité pour le moment », rapporta-t-elle. « J'ai installé des alertes de proximité. » Eric hocha la tête, désignant une petite trousse médicale qu'il avait disposée. « Assieds-toi, laisse-moi examiner cette blessure correctement. » À sa surprise, elle obéit sans protester, s'installant en tailleur sur le sol à côté de lui. Eric retira soigneusement le bandage de fortune, révélant une lacération profonde qui aurait mis un humain hors de combat. Sur Théane, elle semblait n'être guère plus qu'un désagrément. « Ta physiologie est remarquable », commenta-t-il en appliquant un antiseptique. « Les soldats humains seraient en état de choc avec une blessure comme celle-ci. »« Les Sylvarens sont conçus pour la résilience », répondit-elle. « La douleur est instructive, pas débilitante. »« Tu veux dire l'eugénisme ?»« Je veux dire la survie, » contra-t-elle. « L'Imperium fait face à des menaces que tu ne peux imaginer. »« À quel prix ? Ta liberté de choisir qui tu deviens ?» Théane resta silencieuse, l'observant finir. « Personne ne pose de telles questions dans l'Imperium, jusqu'à ce que je commence à les poser moi-même. » Eric croisa son regard. « Et quelle réponse as-tu trouvée ? » « Aucune. Seulement plus de questions. » Elle l'étudia avec une curiosité ouverte. « Pourquoi es-tu devenu soldat ?» demanda-t-elle. « Choix, dit-il simplement. Mes parents avaient d'autres plans. J'ai choisi l'armée parce que c'était ma décision. Et cela t'a-t-il satisfait ?» Eric sourit tristement. « Ça m'a amené ici, n'est-ce pas ? Sur une planète hostile, chassée par des guerriers et des monstres. À cet instant, clarifie-t-il, parlant avec quelqu'un que j'aurais considéré comme une ennemie, il y a quelques jours. » L'expression de Théane devint pensive. « Tu es inhabituel, Eric Valland. »« C'est ce qu'on me dit. » Il commença à remballer la trousse médicale. « Tu devrais te reposer. Je prendrai le premier tour de garde. J'ai besoin de moins de repos que toi. Tu as aussi perdu du sang et combattu un guerrier d'élite au corps à corps, » fit remarquer Eric. « Repose-toi, Théane. C'est un ordre. » Elle haussa un sourcil. «
Tu présumes de me donner des ordres? Je présume de me soucier de savoir si mon allié sera prêt au combat demain. Le ton d'Eric s'adoucit. S'il te plaît. Quelque chose dans sa voix dut l'atteindre car elle hocha lentement la tête. Très bien. Réveille-moi dans 4 heures. Théane s'installa contre le mur, sa posture toujours alerte même au repos. Eric se positionna près de la porte, fusil sur les genoux, ses sens à l'affût de tout son pouvant indiquaient un danger. Au fil des heures, il se surprit à poser son regard sur elle à plusieurs reprises. Dans le sommeil, la guerrière féroce s'adoucissait légèrement. Les lignes dures de son visage se relâchaient, lui donnant une apparence presque vulnérable. Il était difficile de réconcilier cette Théane avec l'assassine mortelle qui avait combattu avec une grâce si létale au sommet de la crête. 3 heures après le début de sa veille, elle bougea, les yeux s'ouvrant pour le trouver en train de la regarder. « Tu me fixes », observa-t-elle sans accusation. Eric ne le nia pas. « Je m'assurais juste que tu respires encore. Je t'ai dit que les Sylvarènes sont résistantes. » Elle s'assit complètement, parfaitement alerte malgré le bref repos. « Ton inquiétude est inutile. » « Probablement, admit-il, mais elle est là quand même. » Elle inclina la tête, l'étudiant de ce regard doré intense. « Pourquoi me regardes-tu comme ça, humain ?» La question prit Eric au dépourvu. « Comme quoi ?»« Avec chaleur, dit-elle. Les autres regardent comme mon espèce avec peur ou haine. Toi, tu regardes différemment. Parce que tu es belle. » Le mot resta suspendu entre eux. Les yeux de Théane s'écarquillèrent dans une surprise authentique. « Belle !» Elle rit dans l'incrédulité. « Tu es le premier à jamais dire cela. » Eric soutint son regard. Alors tous les autres étaient aveugles. Théane détourna les yeux. Chez les Sylvarènes, la beauté se mesure en cicatrices et en victoires, pas en apparence. Culture différente, standards différents. Eric haussa les épaules. D'où je viens, la force peut aussi être belle, tout comme le courage. Elle le considéra avec une curiosité renouvelée. Ton peuple est étrange, Éric Valland. Mais dans ses yeux dorés, pour la première fois, il y avait du doute. Pas sur leur survie, mais sur elle-même et ce qu'elle pourrait être au-delà du code du guerrier. Le matin apporta un nouvel objectif. Le point d'extraction était proche. Un hangar abandonné avec une navette en état de marche. Leur plan était simple, l'atteindre et s'échapper avant que Carros ne revienne avec des renforts. Ils partirent aux premières lueurs du jour, traversant le cratère dévasté. Le paysage était étrangement silencieux, même les prédateurs évitant ce lieu de destruction. « C'est ton peuple qui a fait ça ?» demanda Eric en examinant la dévastation. Théane hocha la tête d'un air sombre. « Bombardement orbital. Procédure standard pour les avant-postes humains qui résistent à l'assaut initial au sol. Il y avait des civils ici, des scientifiques pour la plupart, des non-combattants. » Elle ne répondit pas immédiatement, son expression fermée. Finalement, elle dit « L'Imperium ne reconnaît pas de telles distinctions en temps de guerre. Tous ceux qui se tiennent avec l'ennemi sont eux-mêmes des ennemis. » « Tu crois ça ?» Ses pas vacillèrent de légèrement. « Je le croyais autrefois. » Ils continuèrent en silence. Le bord du cratère céda la place à une jungle plus clairsemée. Voyager était plus facile, mais il y avait moins de couverture. À midi, ils repérèrent le hangar, une structure massive partiellement reprise par la végétation, sa porte principale grande ouverte. « Ça a l'air intact », observa Eric depuis leur position à la lisière des arbres. Aucun dommage évident à la structure. Théane fronça les sourcils. Trop facile. Carros aurait sécurisé cet emplacement en premier. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps. Eric scruta la zone à travers la lunette de son fusil. Peut-être qu'il n'en connaît pas l'existence. Il le sait. Sa voix était certaine. Il sait toujours. Ils approchèrent prudemment, utilisant la végétation éparse pour se couvrir quand c'était possible. Le hangar se profilait de plus en plus grand à mesure qu'il s'approchait. Son entrée une gueule sombre qui promettait soit le salut, soit la mort. À 50 mètres de l'entrée, Théane se figea soudainement, levant une main pour demander le silence.
Eric s'arrêta instantanément, tous ses sens en alerte. Mouvement, chuchota-t-elle. À l'intérieur, plusieurs cibles. Eric ajusta les réglages de son fusil, regrettant pour la 100e fois que sa cellule d'énergie ne soit pas si épuisée. Combien? Au moins 6. Armes lourdes. Ils échangèrent des regards sombres. Même dans leur meilleur état, ce n'étaient pas des chances prometteuses. Dans leurs conditions actuelles, blessés, épuisés, à court de munitions, cela approchait du suicide. « Nous avons besoin d'une diversion », dit Eric. « Quelque chose pour les disperser, nous donner une chance de combat. » Le regard de Théan balaya le périmètre, s'arrêtant sur un dépôt de carburant adjacent au hangar. « Ça, dit-elle en pointant. Si nous pouvions l'enflammer... » Eric hocha la tête, comprenant immédiatement. Cela en attirerait certains dehors, diviserait leurs forces. Je vais placer les charges, décida Théan. Tu te positionnes pour couvrir ma retraite et profiter de la confusion. Non? L'objection d'Eric fut ferme. C'est trop exposé, je placerai les charges. Elle se tourna vers lui, l'irritation brillant dans ses yeux dorés. Je suis plus rapide, plus agile. Et la seule qui sait piloter la navette. Contra Eric. Si quelque chose tourne mal, tu dois pouvoir compléter la mission. Théan ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. La logique était la logique, même quand elle ne l'aimait pas. Très bien, mais au premier signe de problème, tu recules. Compris? Eric parvint à esquisser un sourire tordu. Oui, madame. Il sortit, restant bas et utilisant chaque morceau de couverture disponible. Le dépôt de carburant était une collection de conteneurs massifs, chacun portant des marquages de l'Imperium, indiquant un contenu hautement volatile. Parfait pour leurs objectifs. Eric atteignit le conteneur le plus proche sans être vu et l'examina pour trouver des vulnérabilités. Un panneau de contrôle sur son côté régulait la pression. Perturber ses systèmes et le reste suivrait. Il se mit au travail, utilisant son couteau de combat pour forcer l'ouverture du panneau. À l'intérieur, un labyrinthe de circuits le salua. Surcharger le régulateur principal devrait créer une défaillance en cascade, suffisante pour une explosion significative sans détruire le hangar lui-même. Eric était si concentré qu'il manqua presque le doux frottement de bottes derrière lui. Presque. Il pivota, relevant son arme de poing, juste au moment où un guerrier sylvarène massif jaillissait des ombres. Eric tira 2 fois, les coups ne faisant que ralentir l'attaquant. Il roula sur le côté pour éviter la hache du guerrier, puis tira sa dernière balle à bout portant dans le visage du guerrier, le terrassant instantanément. Mais le mal était fait. Des cris d'alarme retentirent depuis le hangar. Il savait qu'il était là. Eric retourna au panneau, ses doigts volant sur les circuits. Le système commença à gémir, l'intensité augmentant rapidement. L'explosion lui donnerait peut-être 30 secondes. À 20 secondes, des guerriers se rapprochèrent de 3 directions. À 15 secondes, Théan jaillit des sous-bois, sa lame énergétique flamboyant alors qu'elle chargeait les forces de l'Imperium. « Cours !» cria-t-elle en engageant 2 guerriers simultanément. Eric sprinta à couvert, tirant avec son fusil vide pour créer l'illusion d'un tir de riposte. Ils atteignirent l'entrée du hangar juste au moment où le dépôt de carburant détonnait. L'explosion secoua le sol, envoyant une boule de feu dans le ciel. Des explosions secondaires suivirent, engloutissant plusieurs guerriers poursuivants. À l'intérieur du hangar, ils profitèrent de la confusion, se déplaçant à travers les ombres vers une navette à l'autre bout. Élégante, au design prédateur, c'était leur salut. « Couvre-moi » dit Théan en se précipitant vers l'appareil. « J'ai besoin de 30 secondes pour initier le lancement. » Eric fournit un tir de suppression avec l'arme de poing de Théan. Les portes du hangar commencèrent à se fermer. Quelqu'un déclenchait les protocoles d'urgence. « Eric !» appela Théan depuis l'écoutille ouverte de la navette. « Maintenant !» Il quitta sa couverture, sprintant tandis que des tirs énergétiques le suivaient. La douleur explosa dans son dos alors qu'un tir l'effleurait. Eric trébucha, mais récupéra, se jetant les derniers mètres dans la navette. Théan scella l'écoutille
et mit les moteurs en marche. « Accroche-toi » ordonna-t-elle, ses mains volant sur le panneau de contrôle. Les moteurs de la navette gémirent en s'activant, soulevant l'appareil du sol du hangar. Eric se traîna jusqu'à un siège, serrant les dents contre la douleur brûlante dans son dos. À travers le hublot, il vit les portes du hangar continuer leur fermeture inexorable. « Nous n'allons pas y arriver », dit-il en observant l'ouverture se rétrécir. L'expression de Théane se durcit de détermination. « Si, nous allons y arriver ». Elle poussa les manettes à fond. La navette surgit vers l'ouverture qui diminuait, raclant contre les bords des portes alors qu'elle éclatait à l'air libre. Derrière eux, le hangar éclata en explosion secondaire, alors que les stocks de munitions s'enflammaient. Ils étaient libres, pour le moment. Théane guida la navette dans une ascension abrupte, perçant la couverture nuageuse de Scorpios vers la haute atmosphère. L'appareil trembla autour d'eux, non conçu pour un profil de vol aussi agressif. Eric vérifia les relevés des capteurs. Plusieurs signatures en poursuite. Chasseurs de l'Imperium, 5 d'entre eux. « Je les vois !» La voix de Théane était calme, sa concentration absolue alors qu'elle exécutait une série de manœuvres évasives qu'aucun pilote humain n'aurait pu égaler. « Il y a un vaisseau de guerre terrien du côté opposé de la Lune. Si nous pouvons l'atteindre... » La première volée de tirs ennemis passa à côté d'eux, les manquant de quelques mètres. La seconde toucha leur stabilisateur bâbord, envoyant la navette dans une vrille momentanée que Théane corrigea avec une rapidité surnaturelle. « Nous avons besoin de plus de puissance !» gronda-t-elle en contournant les protocoles de sécurité pour rediriger l'énergie du support de vie vers les moteurs. La vitesse de la navette augmenta, mais les chasseurs poursuivants l'égalèrent sans effort. Eric balaya l'affichage tactique pour trouver des options. « Là !» dit-il en indiquant un champ d'astéroïdes denses en orbite autour de la planète. « Si nous pouvons atteindre ça, nous pourrions les semer. » Théane hocha la tête, ajustant leur cap. La navette plongea vers le champ, zigzagant entre des morceaux massifs de roches et de glace. 2 chasseurs de l'Imperium suivirent, tandis que les autres encerclèrent le périmètre, attendant de les intercepter s'ils émergeaient. Ce qui suivit fut un jeu mortel à travers le champ d'astéroïdes. Le pilotage de Théane était miraculeux, naviguant dans des passages étroits, exécutant des virages serrés et utilisant la couverture pour tendre une embuscade à un poursuivant. Le chasseur de l'Imperium explosa contre un astéroïde, illuminant brièvement l'obscurité. Mais la chance ne pouvait pas durer éternellement. Un coup direct à leur moteur tribord les envoya tournoyer vers un astéroïde massif. Théane lutta avec les commandes, parvenant à transformer ce qui aurait été une collision fatale en un choc oblique. La navette rebondit sur la surface, les systèmes tombant en panne sur toute la ligne. « Nous perdons l'alimentation principale », rapporta-t-elle, sa voix tendue. Intégrité de la coque à 62% et en baisse. Eric s'attacha au siège de copilote, assistant avec les protocoles d'urgence. Le vaisseau terrien répond à notre signal de détresse. Ils envoient des intercepteurs, mais ils ne nous atteindront pas à temps. Un autre coup secoua la navette. Des voyants d'alerte baignèrent le cockpit de cramoisi. À travers le hublot, Eric pouvait voir le chasseur restant de l'Imperium s'approcher pour le coup fatal. Théane le regarda, une décision se formant dans ses yeux dorés. « Prends les commandes. »« Quoi ? Je ne peux pas piloter ça. »« Tu n'as pas besoin de le piloter. Garde-le juste stable. » Elle détacha son harnais, se levant malgré les secousses violentes de la navette. « Il y a une capsule de sauvetage. Capacité d'une personne. Tu peux atteindre ton vaisseau. » Eric la fixa avec incrédulité. « Tu es folle si tu penses que je vais te laisser derrière. C'est la solution logique. Ton peuple pourrait accepter l'un des leurs, revenant avec des renseignements de l'Imperium. Ils ne m'accepteront jamais. Regarde-les bien. » La voix d'Eric était d'acier. « Nous partons ensemble, ou pas du tout. » Un autre coup. La navette commença à culbuter, son moteur restant défaillant. « Il n'y a pas de temps pour discuter, » insista Théane. « L'un de nous doit survivre pour avertir ton peuple du programme d'armes biologiques, de ce qui se passe sur Scorpio. » Eric tendit la main. «
attrapant son bras dans une étreinte qui frôlait la douleur. « Je ne te laisse pas. » Fin de la discussion. La détermination dans ses yeux dut atteindre quelque chose en elle, car elle hocha la tête une fois, sèchement. Alors nous trouvons une autre solution. Ensemble, ils luttèrent avec la navette mourante pour lui donner un semblant de contrôle. Le chasseur de l'Imperium se rapprocha pour le tir final, puis se désintégra, alors que des faisceaux d'énergie le transpercèrent de derrière. Des intercepteurs terriens, élégants et mortels. Une voix crépita sur le système de communication. « Navette non identifiée, ici le capitaine Soren du vaisseau FDT Indomptable. Cessez toute activité et préparez-vous à être abordé. » Eric activa le canal de réponse. « Capitaine Soren, ici le commandant Eric Valland, FDT, opération spéciale, code d'authentification Alpha 7 Delta 9. J'ai des renseignements critiques sur les opérations de l'Imperium sur Scorpion et suis accompagné d'un atout de haute valeur. Je demande une extraction immédiate et une assistance médicale. » Une pause, puis « Authentification confirmée, commandant Valland. Engagement des rayons tracteurs. Bienvenue à la maison. » La navette trembla alors que les faisceaux tracteurs se verrouillaient, les guidant vers le vaisseau de guerre terrien massif qui avait émergé de derrière la lune de Scorpio. Eric relâcha un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Ils avaient réussi. Contre toute attente, ils avaient survécu. Il se tourna vers Théane pour la trouver affaissée sur son siège. Du sang bleu-noir suintant d'une blessure à son flanc qu'elle avait dissimulée pendant leur fuite désespérée. « Tu es touché !» dit-il en évaluant rapidement les dégâts. Le tir énergétique avait pénétré son armure, causant des dégâts internes significatifs. Même avec la résilience sylvarène, c'était grave. Un désagrément mineur, murmura-t-elle. Mais sa peau avait pâli vers un bleu plus terne, et sa respiration était laborieuse. « Tiens bon, » dit Eric en appliquant une pression sur la blessure. « Tiens bon, c'est tout. » La navette fut tirée dans la baie d'amarrage du vaisseau de guerre, atterrissant avec un choc doux qui néanmoins fit grimacer Théane. À l'extérieur, des soldats armés encerclèrent l'appareil, armes pointées sur l'écoutille. « Ils vont me tuer à vue, » dit Théane, sa voix s'affaiblissant. « Une assassine sylvarène sur un vaisseau terrien. Pas tant que je suis là. » Eric détacha son harnais, la soulevant avec une force prudente. Malgré sa taille et sa densité musculaire, l'adrénaline qui parcourait ses veines rendait son poids gérable. « Peux-tu marcher ?» Elle essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. Sans hésitation, Eric la prit dans ses bras. « C'est indigne, » protesta-t-elle faiblement. « La dignité est surévaluée. La survie ne l'est pas. » Eric ajusta sa prise. « Prête ?» Elle hocha la tête, ses yeux dorés tenant les siens un moment. « Je suis entre tes mains, Eric Valland. » L'écoutille s'ouvrit, révélant des soldats terriens avec des armes levées. Leur expression passa de la préparation au choc, alors qu'Eric émergea avec Théane dans ses bras. « Commandant Valland !» Un lieutenant s'avança. « Monsieur, c'est une sylvarène. »« Elle est sous ma protection, » répondit fermement Eric, « et elle a besoin de soins médicaux immédiats. » Les soldats hésitèrent, mais finirent par dégager un passage. Dans la baie médicale, le personnel stabilisa Théane, malgré sa physiologie extraterrestre. Alors qu'elle dérivait dans et hors de la conscience, elle attrapa la main d'Eric. « Pourquoi ?» demanda-t-elle faiblement. « Parce que tu ne leur appartiens plus, » dit-il doucement. « Tu es libre. » 3 jours plus tard, Théane se réveilla dans la baie médicale du vaisseau de guerre. Ses blessures avaient été traitées avec compétence, ne laissant qu'un inconfort minimal. « Doucement, » dit Eric depuis le chevet de son lit. « Tu as été inconsciente pendant 3 jours. » Elle examina son environnement. « Suis-je prisonnière ?» Eric secoua la tête. « Une invitée. Les renseignements que tu as fournis sur le programme d'armes biologiques de l'Imperium ont déjà sauvé 3 avant-postes humains. Et que m'arrive-t-il maintenant ? » « C'est en partie à toi de décider, » répondit Eric. « Certains veulent te débriefing extensivement. D'autres voient le potentiel d'une percée diplomatique. Et que veux-tu, toi ? » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Je veux que tu aies des choix, »
De vrais choix, pas seulement l'illusion que l'Imperium offrait. Le capitaine du vaisseau rendit brièvement visite, confirmant son statut d'invité honoré plutôt que de prisonnière. Quand il partit, Théane se tourna vers Eric. « C'est inattendu. Je m'attendais à un interrogatoire, pas à l'hospitalité. »« Les temps changent, » répondit-il. « Peut-être que ce qui s'est passé sur Scorpios est un signe qu'il y a une autre voie possible. » Théane n'était pas convaincu. La haine de l'Imperium envers l'humanité était profonde, tout comme la peur humaine des Sylvarens. Mais en regardant Eric, cet humain qui avait combattu à ses côtés, l'avait porté en sécurité et montait maintenant la garde vigilante à son chevet, elle se demanda si peut-être le changement était possible après tout. « Tu devrais te reposer aussi, » dit-elle en notant la fatigue dans ses traits. « Tu as respecté ta part de notre alliance de manière admirable. » Eric sourit à nouveau, cette expression chaleureuse qui la prenait encore au dépourvu. « Ça a cessé d'être juste une alliance il y a un moment, je pense. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il se leva, étirant des muscles raides après des heures dans la chaise inconfortable. « Je reviendrai plus tard. Essaie de ne pas terroriser le personnel médical pendant mon absence. » Après son départ, Théane s'allongea, contemplant l'étrange tournant qu'avait pris sa vie. D'assassine d'élite à fugitive à quoi? Allié de l'humanité? Transfuge? Ou quelque chose d'autre entièrement? Quelque chose sans nom encore? Quand elle dériva dans le sommeil, ses rêves ne furent pas de bataille et de gloire comme ils l'avaient toujours été, mais d'une voix humaine disant des mots que personne ne lui avait jamais prononcés auparavant. « Tu es libre. » Une semaine plus tard, Théane se tenait devant un hublot sur le pont d'observation de l'Indomptable, regardant les étoiles défiler dans les motifs hypnotiques du voyage plus rapide que la lumière. Ses blessures avaient guéri avec une rapidité remarquable, impressionnant même le personnel médical du vaisseau. On lui avait accordé un accès limité aux zones non sensibles du vaisseau, toujours sous escorte, mais traité avec une prudence respectueuse plutôt qu'une hostilité pure. Les débriefings avaient été extensifs, mais non coercitifs. Elle avait partagé ce qu'elle savait des opérations de l'Imperium, des mouvements de troupes et surtout du programme d'armes biologiques sur Scorpio. En retour, on lui avait donné des aperçus de la société humaine qui contredisaient beaucoup de ce que l'Imperium avait enseigné sur leur ennemi. Art, musique, littérature. Le concept de droit et liberté individuelle. C'était désorientant, stimulant et étrangement exaltant. Elle sentit l'approche d'Eric avant qu'il ne l'atteigne. Une conscience croissante de sa présence qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Il la rejoignit au hublot, se tenant assez près pour que leurs épaules se frôlent presque. « Sacrée vue !» commenta-t-il en observant les traînées d'étoiles. « Ça ne vieillit jamais. »« C'est différent des vaisseaux de l'Imperium, » répondit-elle. « Nos hublots sont fonctionnels, conçus pour l'évaluation tactique, pas cette appréciation de la beauté pour elle-même. Peut-être que c'est un thème récurrent dans nos différences culturelles, suggéra Eric. Théane se tourna vers lui, étudiant son profil. Au cours de la semaine passée, elle en était venue à reconnaître les nuances subtiles des expressions humaines, particulièrement les siennes. Le léger plissement au coin de ses yeux, quand il était vraiment amusé, la fermeté de sa mâchoire quand il était déterminé, la douceur qui entrait dans son regard quand il la regardait. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-elle. Eric croisa son regard. « Demande. Sur Scorpio, dans le bunker, tu m'as appelé belle. Le pensais-tu vraiment, ou était-ce simplement une tentative d'établir un rapport avec une alliée extraterrestre ?» La question le surprit clairement. Pendant un moment, il sembla à court de mots. Puis il sourit. Pas le sourire diplomatique qu'il utilisait avec ses supérieurs, mais le vrai, celui qui atteignait ses yeux. « Je le pensais, » dit-il simplement. « Je le pense toujours. » Quelque chose d'inhabituel palpita dans la poitrine de Théane. Une sensation à la fois troublante et plaisante. « On m'a appelé beaucoup de choses dans ma vie. Létale, efficace, impitoyable, mais jamais belle. Alors l'Imperium ne sait pas ce qu'il perd. » La voix d'Eric s'adoucit. « La beauté ne concerne pas seulement l'apparence, Théane. C'est qui tu es,
ce que tu fais, comment tu vois le monde. C'est choisir la clémence quand la cruauté serait plus facile. C'est remettre en question ce qu'on t'a enseigné et trouver ta propre vérité. Elle absorba ces mots, les retournant dans son esprit comme des objets inconnus. Ton peuple me voit comme un monstre, observa-t-elle. Une tueuse d'une race de tueurs. Certains le font, reconnut Eric. D'autres sont prêts à regarder plus profondément, à voir la personne, pas seulement le soldat. Comme tu l'as fait, comme j'essaie de le faire. Il se tourna complètement vers elle. Nous sommes tous façonnés par nos circonstances, notre entraînement, notre culture, mais nous n'en sommes pas définis, pas à moins de le choisir. Tu l'as déjà prouvé par les choix que tu as faits. Théane considéra cela. Le concept était encore nouveau mais prenait progressivement racine. Et quels choix s'offrent à moi maintenant? Beaucoup, dit Eric. La Terre t'a offert l'asile en échange de ta coopération. Tu pourrais devenir une liaison culturelle, nous aider à mieux comprendre l'Imperium, ou tu pourrais choisir un chemin complètement différent. Étudier, explorer, trouver ce qui t'intéresse au-delà de la guerre. Les possibilités étaient simultanément libératrices et écrasantes. Une vie non dictée par le code du guerrier, non mesurée en mission accomplie et ennemi tué. Une vie de choix. Et toi, Éric Valland? Demanda-t-elle, se surprenant elle-même avec la question. Quel chemin choisis-tu? Quelque chose changea dans son expression, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. J'ai demandé une réaffectation temporaire des opérations sur le terrain. Le corps diplomatique est intéressé par mon expérience de première main de travail avec une alliée sylvarenne. Tu deviendrais un diplomate. L'idée semblait incongrue avec le guerrier à côté duquel elle avait combattu. Pas exactement. Plus un conseiller. Quelqu'un qui a vu que la coopération était possible, même entre ennemis supposés. Il hésita, puis ajouta « Cela me garderait stationné sur Terre, là où tu serais si tu acceptais leur offre. » L'implication resta suspendue entre eux, non dite mais claire. Il choisissait un chemin qui le garderait près d'elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, le système de communication du vaisseau s'activa. « Commandant Valland et invité d'honneur Théane, veuillez vous présenter à la passerelle. Nous approchons de l'espace terrien. » Eric sourit. « Prête à voir ton nouveau foyer potentiel ?» Ensemble, ils se dirigèrent vers la passerelle, où le capitaine Soren hocha la tête en guise de salutation. L'écran principal montrait une planète bleu-vert qui grossissait à mesure qu'ils approchaient. La Terre, berceau de l'humanité. « Nous entrerons en orbite dans environ 10 minutes, » les informa Soren. « Il y a tout un comité de réception qui s'assemble. La nouvelle de ta défection s'est répandue, Théane. Tu es devenu quelque chose comme un symbole. » Théane fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai pas fait défection pour des raisons politiques. Mes choix étaient là personnels. »« Les choix personnels peuvent avoir des conséquences de grande portée, » répondit Soren. « Surtout quand ils remettent en question des présomptions profondément ancrées des deux côtés. » Alors que la Terre grossissait sur l'écran, Théane sentit la présence d'Eric à ses côtés, stable, rassurante. Dans le chaos des 2 dernières semaines, il était devenu sa seule constante, un point fixe autour duquel son monde changeant tournait. « Commandant Valland, » dit-elle doucement, « je me sens incertaine de ce qui m'attend. » La main d'Eric trouva la sienne, un geste si naturel qu'il les surprit tous les deux. « Quoi que ce soit, tu n'y feras pas face seul. » Pour la première fois depuis avoir quitté Scorpios, peut-être pour la première fois de sa vie, Théane ressentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. L'Indomptable glissa en orbite terrienne, la planète bleue remplissant l'écran de visualisation. En bas, une nouvelle vie attendait. Pas une dictée par l'Imperium ou le code du guerrier, mais une qu'elle façonnerait elle-même avec des choix faits librement. Elle n'était plus simplement une assassine sylvarenne ou une fugitive. Elle était Théane. Et pour la première fois, ce nom lui appartenait vraiment. Comme s'il lisait ses pensées, Eric sourit et murmura « Bienvenue chez toi ». Une semaine s'écoula encore. Théane s'était adaptée à la vie à bord de l'Indomptable avec une facilité qui surprenait même l'équipage.
Les débriefings s'étaient transformés en conversations, les interrogations en échanges. Le commandement terrien commençait à comprendre que ce qu'ils avaient n'était pas seulement un transfuge, mais peut-être le début de quelque chose de plus grand. Eric l'avait guidé à travers les complexités de la culture humaine, patient avec ses questions, amusé par ses observations franches sur leurs coutumes étranges. En retour, elle lui avait parlé de son peuple, pas de la propagande de l'impérium, mais de la vérité de ce que signifiait être Sylvarenne, de la beauté de leur monde natal qu'elle ne reverrait peut-être jamais, des traditions perdues sous des cycles de militarisation. « Je ne savais pas », avait-il dit un soir, alors qu'ils partageaient un repas dans la salle d'observation déserte, que votre peuple avait autrefois des artistes, des poètes. « Avant l'impérium », avait répondu Théane, ses yeux dorés distants. « Avant que tout ne devienne stratégie et conquête. Mon grand-père parlait d'un temps où les Sylvarenne créaient autant qu'ils détruisaient. Peut-être que tu peux retrouver ça, avait suggéré Eric, cette partie de toi-même. Elle l'avait regardé, vraiment regardé, et avait vu quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé voir diriger vers elle. De l'admiration, du respect, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond qu'elle commençait à peine à reconnaître en elle-même. Maintenant, alors qu'ils se tenaient ensemble sur la plateforme de transport, prêts à descendre sur Terre pour la première fois, Théane sentit un mélange d'anticipation et d'appréhension qu'elle n'avait jamais connu au combat. « Ils vont me détester, dit-elle tranquillement. Ton peuple. Je représente tout ce qui leur a fait du mal. Certains le feront, admit Eric. Au début, mais tu représentes aussi quelque chose de plus important. L'espoir, le changement, la preuve qu'aucun de nos deux peuples n'est défini uniquement par cette guerre. Le transport les descendit à travers l'atmosphère terrienne. À travers les hublots, Théane vit des océans d'un bleu impossible, des masses terrestres vertes et brunes, des nuages blancs tourbillonnants. C'était si différent du bleu profond et du violet de son monde natal, pourtant indéniablement magnifique. « C'est vivant, murmura-t-elle. Votre monde, je peux le voir d'ici. » Eric sourit. « Attends de toucher la terre, de sentir le vent, de goûter la nourriture qui ne vient pas d'un distributeur de rations. » Le transport atterrit sur une plateforme à l'extérieur d'une installation militaire. Quand les portes s'ouvrirent, Théane prit une profonde inspiration. L'air était différent de celui de Scorpios, plus doux, portant des senteurs qu'elle ne reconnaissait pas. Herbes, fleurs, quelque chose de sucré qu'elle apprendrait plus tard être du jasmin. Un comité d'accueil les attendait, des officiels militaires, des représentants gouvernementaux, même quelques civils avec des caméras. Tous les regards se fixèrent sur elle alors qu'elle descendait la rampe, grande et indéniablement extraterrestre, dans son armure sylvarenne réparée. Un murmure parcourut la foule. Peur, curiosité, méfiance. Puis Eric descendit derrière elle, se plaçant légèrement à son côté. Pas devant elle comme pour la protéger, mais à côté, comme un égal, un partenaire. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix claire et ferme, je vous présente Théane, anciennement de l'Imperium Krell, maintenant amie de la Terre et alliée de l'humanité. Elle a risqué sa vie pour nous avertir d'une menace qui aurait pu coûter des milliers de vies. Elle a choisi l'honneur plutôt que l'obéissance, la conscience plutôt que la conformité. Elle est ici par choix et je me porte personnellement garant d'elle. » Le silence qui suivit était lourd. Puis, de manière inattendue, l'un des officiels militaires s'avança. Un général à en juger par ses insignes. Il s'arrêta devant Théane, l'étudia pendant un long moment, puis exécuta un salut militaire parfait. « Bienvenue sur Terre », dit-il simplement. C'était le signal. D'autres s'avancèrent, certains avec prudence, d'autres avec une curiosité ouverte. Les questions commencèrent, polies mais incessantes. Théane y répondit de son mieux, Eric traduisant les nuances culturelles qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Théane fut logée dans un appartement confortable, dans une installation sécurisée,
avec des fenêtres donnant sur un jardin qu'elle trouvait fascinant. Des plantes cultivées uniquement pour leur beauté, pas pour la subsistance ou l'utilité tactique. C'était si terrien. Elle assista à des réunions, fournit des briefings, participa même à une session avec des diplomates qui parlèrent d'utiliser son histoire comme pont vers des négociations de paix. L'idée semblait impossible, mais Eric lui rappelait que beaucoup de choses qui s'étaient déjà produites auraient semblé impossibles il y a quelques semaines à peine. Il venait la voir quotidiennement, souvent après ses propres débriefings et réunions. Ils marchèrent dans les jardins, parlaient de tout et de rien, et lentement, quelque chose se développait entre eux qui allait au-delà de la camaraderie de survie. Un soir, alors que le soleil se couchait, et Théane ne se lasserait jamais des couchers de soleil terriens, peints dans des tons de rose et d'or qu'elle n'avait jamais vus sur Scorpio, Eric la trouva assise sur un banc, regardant le ciel qui s'assombrissait. « Tu es silencieuse ce soir, observa-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je pense, répondit-elle, à tout ce qui a changé, à qui j'étais et qui je deviens. »« Et qui deviens-tu » Théane se tourna vers lui, ses yeux dorés rencontrant les siens dans la lumière qui s'estompait. « Je ne sais pas encore, mais pour la première fois de ma vie, c'est moi qui décide. » Eric tendit la main, hésita, puis posa doucement sa main sur la sienne. « Tu as peur » ? Terrifiée, admit-elle. Le code du guerrier était simple, brutal mais simple. Ceci, avoir des choix, créer ma propre voie, c'est plus difficile que tout combat que j'ai jamais affronté. Mais tu n'es pas seul, dit-il doucement. Tu ne l'as pas été depuis ce premier jour sur Scorpio, quand tu as choisi de ne pas me tuer, quand tu as choisi de me faire confiance. Et tu m'as fait confiance en retour, dit-elle. Même quand tu n'aurais pas dû, même quand c'était dangereux. Ce n'était pas de la confiance aveugle, dit Eric. Je voyais qui tu étais vraiment. Pas le soldat que l'Imperium avait créé, mais la personne en dessous, celle qui hésitait, qui questionnait, qui choisissait la miséricorde. Théane sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une émotion qu'elle ne connaissait pas de nom dans sa propre langue, mais qu'elle commençait à reconnaître dans les films humains qu'Eric lui avait montrés, dans les livres qu'elle avait commencé à lire. « Eric, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sur Scorpio, tu m'as appelée belle. Tu as dit que tu le pensais encore. Je le pense, confirma-t-il. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Je suis une tueuse. J'ai fait des choses. Nous avons tous fait des choses, l'interrompit-il doucement. La guerre ne laisse personne les mains propres. Mais ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être après. Et tu as choisi d'être quelqu'un de meilleur. Elle le regarda pendant un long moment, cet humain qui avait vu au-delà de sa peau bleue et de son armure de guerrière, qui avait risqué sa vie pour elle, qui s'asseyait maintenant à ses côtés alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel terrien. « Dans ma culture, dit-elle lentement, nous n'avons pas de mots pour beaucoup d'émotions que les humains expriment librement. Mais il y en a une que je comprends maintenant, que je ressens quand je suis avec toi. » Eric attendit, donnant l'espace pour trouver les mots. « Gratitude, dit-elle finalement, et quelque chose de plus profond, quelque chose pour lequel je n'ai pas encore de mots. Nous avons du temps, dit-il, ses doigts se serrant doucement autour des siens, pour trouver les mots, pour trouver qui tu veux être, pour découvrir ce que tout cela signifie. » Théane hocha la tête, et pour la première fois depuis qu'elle pouvait se souvenir, elle se sentit en paix. Pas la paix du guerrier qui a vaincu ses ennemis, mais la paix de quelqu'un qui a trouvé un foyer. Les étoiles brillaient maintenant pleinement, des constellations étrangères qu'Eric avait commencé à lui enseigner. Quelque part là-haut, l'Imperium continuait sa guerre. Carros la chassait probablement encore. Mais ici, sur Terre, dans ce jardin tranquille avec la main d'Eric dans la sienne, Théane se sentait quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé possible. En sécurité, valorisée, libre, et peut-être, juste peut-être, aimée. 3 mois passèrent. Le printemps arriva sur Terre, et Théane découvrit la merveille des fleurs s'ouvrant, du monde se renouvelant. Elle avait commencé à travailler officiellement comme conseillère culturelle,
aidant le commandement terrien à comprendre les protocoles et la psychologie de l'Imperium. Ces perspectives étaient inestimables, permettant d'éviter plusieurs incidents diplomatiques et même de sauver des vies lors d'opérations de secours. Mais plus important encore, elle avait commencé à vivre. Vraiment vivre, pas seulement exister entre les missions. Eric lui avait montré tant de choses. Musée rempli d'art qui la faisait pleurer sans comprendre pourquoi. Concert où la musique résonnait dans sa poitrine d'une manière que les hymnes de bataille de l'Imperium n'avaient jamais fait. Restaurant où elle goûtait des saveurs qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et à travers tout cela, il était là. Patient avec ses questions, amusé par ses observations, solidaire quand les souvenirs de son passé menacèrent de l'accabler. Leur relation avait évolué au-delà de l'amitié, mais ils avaient tous deux été prudents, conscients des complications. Différentes espèces, différents mondes, l'ombre de la guerre toujours présente. Mais ce soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville s'étendre en dessous, Théane sentit que quelque chose devait être dit. « Eric » commença-t-elle, puis hésita. Il se tourna vers elle, attendant avec cette patience qu'elle en était venue à aimer chez lui. « J'ai appris une expression humaine, dit-elle, de l'un des linguistes avec qui je travaille. Elle m'a dit que lorsque les humains ressentent une connexion profonde avec quelqu'un, lorsqu'ils valorisent contre cette personne au-dessus de toutes les autres, vous avez des mots spécifiques pour cela. » Le cœur d'Eric battait plus vite, mais il garda sa voix calme. « Nous en avons. Elle m'a dit que ces mots étaient importants pour votre espèce, qu'ils avaient du pouvoir. » Théane fit face à lui complètement, ses yeux dorés brillant dans la lumière de la ville. « Je veux te dire ces mots, Eric Valland, mais j'ai besoin de savoir si tu les comprendras de la manière dont je les veux dire. Pas comme une humaine pourrait les dire, mais comme je les ressens. » Eric tendit la main, encadrant doucement son visage. « Dis-les, murmura-t-il, et je comprendrai. » Théane prit une profonde inspiration. « Je t'aime, dit-elle, les mots étranges mais parfaits dans sa bouche. Tu m'as donné la liberté, tu m'as donné des choix, mais plus que cela, tu m'as donné une raison de vouloir être meilleur. Pas pour l'Imperium, pas pour la Terre, mais pour moi-même, et pour toi. » Le sourire d'Eric était radieux. « Je t'aime aussi, dit-il. Depuis ce premier jour, je pense. Quand tu as hésité, quand tu as fait le choix le plus difficile de ta vie et m'as épargné. C'était le meilleur choix que j'ai jamais fait, dit Théane. Le premier de beaucoup, répondit Eric. Il se pencha et elle le rencontra à mi-chemin. Leur baiser fut doux, exploratoire, un pont entre deux mondes. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Théane. « Maintenant, dit Eric, nous continuons. Ensemble, nous construisons quelque chose de nouveau. Pas Imperium, pas seulement Terre, mais notre propre chemin. »« Notre propre chemin » répéta Théane, testant les mots. Elle les aimait. Elle regarda les étoiles, pensant à tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle avait gagné. Quelque part là-haut, elle avait été une arme. Ici, sur Terre, dans les bras d'Eric, elle était simplement Théane. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Les années passèrent. Théane devint un symbole vivant de ce qui était possible quand les ennemis choisissaient de se voir comme des personnes plutôt que des menaces. Elle écrivit des livres sur la culture sylvarenne, aidant à humaniser un ennemi que peu d'humains comprenaient vraiment. Elle parla lors de conférences, plaida pour la paix, et lentement, très lentement, les choses commencèrent à changer. L'Imperium n'était pas prêt à négocier, pas encore. Mais des murmures venaient d'autres sylvarènes qui questionnaient, qui se demandaient si peut-être Théane avait raison, si peut-être il y avait un autre chemin. Eric avait tenu sa promesse, restant à ses côtés à travers tout. Il s'était marié dans une cérémonie tranquille qui mélangeait des traditions humaines et sylvarènes, créant quelque chose d'entièrement nouveau. Cela avait fait les gros titres à travers les deux territoires humains, et, ils l'apprirent plus tard, avait causé des débats considérables dans l'Imperium. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, leur biologie trop différente.
Mais ils construisirent une famille d'une autre manière, entourés d'amis, de collègues, de toutes les personnes dont les vies avaient été touchées par leur histoire. Et chaque nuit, alors qu'ils se tenaient ensemble en regardant les étoiles, Théane se rappelait ce moment dans la jungle de Scorpio, quand elle avait hésité, quand elle avait choisi la miséricorde plutôt que le meurtre. Ce seul moment avait tout changé. Elle n'était plus une assassine. Elle n'était plus une arme. Elle était Théane. Et elle était libre. Enfin, vraiment libre.